kusema tuko ba special. C'est pas veut dire que nous sommes spéciaux. Lakini ni neema ya Mungu. Mais c'est la grâce de Dieu. Ndio kwa maana tunasema jina la Bwana libarikiwe. C'est pourquoi nous disons que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Amen. Tuko niendelea na mafundisho yetu. Nous continuons toujours avec notre enseignement Ambayo inasema zabihu. qui est intitulé les sacrifices. Alléluia. Amen. Tuliwaambia Nous avons zabihu dit les sacrifices, ni kitu ya samani c'est une chose importante ambayo mtu anatoa ou une chose précieuse que l'homme offre juu ya Mungu. pour Dieu. Tuliwaambia zabihu iko tofauti na utoaji. Nous avons dit que le sacrifice est différent de l'offrande. Wanaposema juu ya utoaji, Lorsqu'on parle de l'offrande, ni kitu mimi naweza patia ndugu yangu, c'est quelque chose que je peux donner à un ni kitu membre mimi de ma naweza famille, patia mwanadamu mwenzangu. quelque chose que je peux donner à un autre humain comme Lakini moi. wakati tunafikia kiango ya Mais zabihu, lorsque nous arrivons à la dimension du hiyo ni sacrifice, kitu tunayotolea Mungu. ça c'est une chose que nous offrons à Dieu. Nous Tulisema donnons à Dieu. tunatoa zabihu kwa sababu mbili. Nous avons dit que nous donnons le sacrifice pour des Sababu ya objectifs. kwanza ni juu tukubaliwe na Le Mungu. premier but est d'être accepté par Dieu. Kupitia zabihu mwanadamu anakubaliwa À mbele ya travers Mungu. les sacrifices, l'homme est créé par Dieu. Tuliwaambia sababu ya pili, Nous avons dit que le deuxième but, kama tumekuwa zabihu, si nous sommes devenus un sacrifice, tunajitoa zabihu nous nous offrons sacrifice kwa comme sacrifice kujikataa juu ya Mungu. enseignant pour Dieu. Tutasoma Warumi sura 12 Nous allons lire Romains chapitre 12, mustari wa kwanza. verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, Nimewafariji wa ndugu par les compassions de kwa Dieu, upendo wa Mungu, à offrir vos corps mtoe mili yenu comme un sacrifice vivant, kama zabihu iliyo hai, saint, takatifu, agréable à Dieu. inayokubaliwa na Mungu, Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. na ile itakuwa kutoka kwenu ibada inayokubaliwa. Parole du Seigneur. Shangilia Bwana na uketi kwa jina la Acclamez Yesu le Kristo. Seigneur et mettez-vous au nom de Jésus-Christ. Leo mimi napenda tuendelee. Aujourd'hui, je veux que nous puissions évoluer. Sipendi kabisa turudirie tena, Je ne veux pas que nous puissions encore répéter. kwa sababu tayari tumezungumzia mambo Parce que mengi, nous avons déjà parlé de plusieurs choses. na leo nilipenda tuendelee. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous Tuliwaambia puissions avancer. katika Biblia kuna zabihu tofauti, Je vous ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs sacrifices. na miongoni ya hizo zabihu, Et parmi ces sacrifices, zabihu ambayo tuko tunazungumzia les sacrifices que nous parlons, ni zabihu ambayo inaitwa zabihu ya kuteketeza. et c'est les sacrifices qui est appelé sacrifice à consumer. Sacrifice de De l'Holocauste. l'Holocauste. Alors tuliwaambia hiyo zabihu Nous avons dit que ces sacrifices, ni zabihu ambayo wakati tunaitoa kwa Mungu, c'est un sacrifice que lorsque nous donnons, nous les donnons à Dieu. na hiyo zabihu ni ya Mungu peke Et yake. ce sacrifice appartient à Dieu seulement. Tuliwaambia katika Agano la Kale Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, zabihu zilikuwa nafanyika les sacrifices se faisaient kwa hali ya mwili ya kuonekana, par rapport à la chair ou au na physique. kama Mungu alipatia Musa shurti Et si Dieu a donné à Moïse l'ordre ili watoto wa Israeli watoe zabihu, pour que les enfants d'Israël puissent donner des sacrifices, ilikuwa juu Mungu akubali Israeli kupitia hizo zabihu, c'était pour que Dieu puisse accepter Israël à travers ces na sacrifices. utaelewa kupitia zabihu ya Tu kuteketeza vas comprendre que par rapport au sacrifice de l'Holocauste, ambayo ilikuwa ya kipekee juu ya Mungu, qui était uniquement pour Dieu, ile zabihu Israeli ilikuwa naitoa. et ces sacrifices, Israël l'offrait. Kwa kutoa hii zabihu En donnant ce sacrifice, ilikuwa naacha ondoleo ya zambi ya watoto wa Israeli, c'est que les péchés des ama enfants d'Israël hapana soient ondoleo. Mungu soit- anafunika zambi za watoto wa laissés, Israeli, que Dieu puisse couvrir les péchés d'Israël. na kila mwisho wa mwaka Et chaque fin d'année, kila mtoto wa Israeli, chaque enfant d'Israël, kila mtu kwa mlingano ya uwezo wake, chacun par rapport à ses avoirs, kwa mlingano ya pesa alikuwa nazo, par rapport à ses moyens, Mungu kwa upendo wake Dieu, par son amour, alitia orodha ya mazabihu il a établi une liste yenye de itasaidia sacrifices kila mtu wote atoe qui zabihu. aidera tout un chacun afin qu'il puisse donner les sacrifices. Kulikuwa zabihu ya manyama makubwa, Il y avait les sacrifices de gros bétail, zabihu ya manyama madogo, il y avait aussi les sacrifices de petits na bétail, zabihu hata ya ulimavu. même les sacrifices des produits champêtres. Haleluya! Amen. Kwa sababu kulikuwa pia maskini Il y avait pauvres
ambao haukuwa na uwezo ya kuuza njiwa, qui n'avaient pas la capacité de se procurer un lakini pigeon, walikuwa na shamba, mais ils avaient des champs. wangeleta mafugo ya shamba Ils yao. pouvaient apporter la Na production Biblia de la inasema récolte de wakati leurs walikuwa champs. wanaleta zabihu Et la Bible dit que lorsqu'ils amenaient leur sacrifice ndani ya hema ya kusanyiko dans la tente d'assignation mbele ya Bwana, devant l'Éternel, wakati walikuwa wanaleta mbele ya kuhani, mais lorsqu'on l'amenait devant les sacrificateurs, kisha kuhani kuchunguza zabihu, afin que les sacrificateurs aient vérifié les kwa sacrifices. sababu niliwaambia zabihu ambao walikuwa wanatoa juu ya Mungu, Je vous ai dit que les sacrifices qu'on offrait à Dieu, ama zabihu ya ou ombolezo, bien les sacrifices ama zabihu ya kuteketeza, les sacrifices de l'Holocauste ilikuwa inikma ya kianaume. étaient uniquement mâles. Juu ya nini ya kianaume? Pourquoi seulement Kwa mâles? sababu hayo ilikuwa natolewa juu ya Mungu, Parce qu'elle était donnée seulement pour Dieu. kisha kuileta mbele ya kuhani mkuu, Après l'avoir amené devant les sacrificateurs, watoto wa Haruni. les fils d'Aaron, Biblia inasema la Bible dit, kisha kuhani mkubwa kuichunguza, après que les souverains sacrificateurs l'aient examiné, ule ambaye alileta celui qui a amené angeweka mkono juu ya zabihu, devait poser ses mains sur les sacrifices. na kisha baadaye ya pale Et après cela, zabihu inakubaliwa, le sacrifice est agréé, wanaiua, on le tue, wanatosha ngozi, on retire la peau, wanaikatakata, on le coupe en morceaux, wanamwanga damu upande yote ya maskani, et on devait verser le sang de tous les côtés. na baadaye ya pale kuhani anawakisha moto Et après cela, les sacrificateurs allument le feu na wanachoma zabihu. et on devait consumer ces sacrifices. Mercredi tulibazungumzia maelema fulani, La mercredi, on va parler de certains éléments, na leo mimi nataendelea. mais aujourd'hui, je vais évoluer. Niliwaambia kwanza zabihu ilipasha uwawa. Nous vous avons dit que les sacrifices devaient être tués d'abord. Ni kusema nini zabihu kuwawa? Ça veut dire quoi, le fait de tuer les sacrifices? Niliwaambia kulikuwa deux mouvements qui s'est passé wakati mtu analeta zabihu. Je vous ai dit que kulikuwa des mouvements qui s'est passé lorsqu'on apportait les sacrifices. Wakati unaleta zabihu Lorsque tu amènes ton sacrifice na haiyaingia mu mikono ya kuhani, et que le sacrificateur ne l'a pas encore pris dans ses mains, haikukuwa na uwezo ya kuondoa zambi elle n'avait pas le pouvoir d'ôter les ama ya péchés kufunika ou bien zambi. de couvrir les péchés. Wakati zabihu inafika mu mikono ya Lorsque le kuhani, sacrifice arrive dans les mains du sacrificateur, anaiverifie, il les vérifie. anakuordone wewe sasa utie yako Il mkono. t'ordonne maintenant à toi de poser les mains sur ces sacrifices. Tuliwaambia Nous avons dit, c'était un acte prophétique ya mutu kutia mkono kuzabihu. ilikuwa ni kitendo ya kinabii de poser la main sur les Wakati sacrifices. ulikuwa natia Lorsque tu mkono mettais la main kuhiyo zabihu ambayo ulileta, sur les sacrifices que tu as apportés, kulimoya zambi zenye zilikuwa muwei directement les péchés qui étaient en toi zilikuwa naingia ndani ya hiyo zabihu, entraient dans les sacrifices. na pale wakati ilikubaliwa Et lorsqu'il était agréé, wangeitolea on Mungu. pouvait l'offrir à Dieu. Na niliwaambia hivi, Et je vous ai dit ceci, Yesu kama vile zabihu Jésus comme sacrifice ya kuteketeza iliyokuya juu ya kuondoa zambi zetu. pour l'Holocauste qui est venu pour nos pardon de nos péchés. Wakati Yesu alikuwa yapanda kumsalaba wa Golgotha, Avant que Jésus ne monte à la croix de Golgotha, hangeondoa zambi za il mutu, ne pouvait pas ôter les péchés. hangeokoa taifa, Il ne pouvait pas lakini sauver la angeponya nation. watu, Mais il devait guérir, il pouvait guérir les gens. angezidisha mikati, Il pouvait multiplier les pains. angezidisha Il samaki, pouvait multiplier les lakini poissons. alikuwa hayakuwa na uwezo ya kuokoa mtu. Mais il n'avait pas encore le pouvoir de Me wakati sauver une alipanda personne. kumsalaba wa Et Golgotha, lorsqu'il est monté à la croix de Golgotha, akamwanga damu yake. il a versé son sang. Pale sasa Là maintenant, Yesu alikuwa na uwezo wa kuokoa Jésus wanadamu. avait maintenant le pouvoir de sauver les Juu gens. ya nini? Pourquoi? Kwa sababu ni ile damu ambayo Parce alimwanga que c'est le sang qu'il a versé ndio iliondoa zambi ya taifa qui a letu. ôté les péchés du monde. Nikawaambia hivi, Je vous ai dit ceci. siye kama zabihu ya kuteketeza Nous, leo comme les sacrifices de l'Holocauste, haiko inikima zabihu ya kimwili, ce n'est pas seulement un sacrifice physique. tuko pia zabihu ya Il y kiroho. a aussi des sacrifices Na spirituels. kama vile zabihu ya kiroho Comme sacrifice spirituel, tunapasha tolea Mungu mwili roho yetu, nous devons offrir à Dieu notre na esprit. tunamtolea pia mili yetu. Et nous lui offrons aussi nos corps. Na ndio kwa maana mahali tunapokuwa
Njoo kwa maana mahali tunatoka soma, C'est pourquoi là nous venons de lire. Mtume Paulo anatuambia, L'apôtre Paul nous dit, nimewafariji kwa upendo wa Mungu, je vous exhorte par la compassion de Dieu mutowe mili yenu d'offrir vos corps kama zabihu comme safi. des sacrifices. Namuna gani sisi Comment est-ce que nous tunakuwa zabihu safi? sommes devenus un Niliwaambia Je vous ai dit, hawezi zungumzia zabihu tu ne peux pas parler du sacrifice kama hakuna kuhani. s'il n'y a pas de sacrifice. Kwa wakati wa agano la kale, Au temps de l'Ancien Testament, kuhani alikuwa ule aliyetokea ndani ya nyumba ya le Haruni. sacrificateur c'était celui qui est venu de la Me maison de katika Lévi. agano jipya, Aaron, mais c'est dans le Nouveau tunapoingia ndani ya Yesu, Testament. Lorsque nous entrons dans Jésus, Biblia inasema Mungu anatufanya ukuhani, la Bible dit que Dieu a fait de nous ufalme wa un ukuhani royaume de sacrificateurs juu ya Mungu. pour Dieu. Niye nawekwa kumpokea Yesu Moi et toi en recevant kama Jésus Bwana na Mwokozi wa maisha comme yetu. Seigneur et Sauveur de notre vie. Yesu ametufanya kuwa makuhani, Jésus a fait de nous des sacrificateurs. na sisi kama vile makuhani Et nous comme des sacrificateurs, tunapokuja mbele ya Mungu lorsque nous venons devant Dieu, tunapasha kuya na zabihu nous devons zetu, venir avec nos na sacrifices. zabihu ambazo tunapasha kuya Les nazo sacrifices avec lesquels nous devons inabidi kwanza siye tukubaliwe, venir. D'abord que nous soyons ili acceptés. zabihu ambayo tutatoa pia Pour que les ukubaliwe. sacrifices que nous allons offrir puissent être Utaelewa acceptés. kuhusu kutoa Tu zabihu, vas comprendre concernant le fait d'offrir les kuna sacrifices. vitu mbili vinafanyikana. Il y a des mouvements qui se passent. Ya kwanza Le premier, ni we kuhani, c'est toi-même ya sacrificateur. pili Le deuxième, ni zabihu unaotoa. c'est les sacrifices que tu donnes. Na pale tunarudia muhistoire Et là, nous rentrons dans l'histoire ya Kaini na Abeli. de Caïn et Abel. Biblia inasema wakati walitatolea Mungu La Bible zabihu, dit que lorsqu'ils ont voulu offrir à Dieu, Kaini akaleta Caïn a amené mafugo ya shamba yake, les produits de son champ. na Abeli Et Abel, akaleta ufugo ambayo ilikuwa unafanyika. et Abel a apporté les produits de sa bergerie. Me Biblia inasema saba litoa, Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont offert, Mungu akakatala Kaini Dieu a rejeté Caïn na akakatala Abeli, et son akakatala Kaini na sadaka yake. et il a rejeté Caïn et son offrande. Me Mungu akakubali Abeli Dieu a agréé Abel na sadaka yake. et son offrande. Prophétiquement parlant, Kupitia kinabii pale, tunapozungumzia sadaka ya Kaini, lorsque nous parlons de l'offrande de Caïn, probleme haikukuwa sadaka ya Kaini le alitoa, problème ce n'était pas le sacrifice que Caïn a donné. me probleme ilikuwa Kaini ambaye aliyetoa Le sadaka. problème c'était Caïn qui a donné le Ju sacrifice. Biblia inasema Parce que la Bible Mungu dit, akakatala Kaini Dieu n'a na pas agréé akakatala Caïn, sadaka et yake. il n'a pas agréé son Pour offrande. dire quoi? Kutaka kusema nini? Mungu angekubali Si Kaini, Dieu allait agréer Caïn, automatiquement Mungu alikuwa nakubali pia nini? Sadaka il yake. devait aussi agréer son Pale offrande. shida ni ya ule anayetoa Là, le zabihu. problème c'est de celui qui est en train de donner le sacrifice. Nanjo kwa maana Yesu yuko nasema, C'est pourquoi Jésus est en train de dire, wakati unatatoa zabihu yako lorsque tu veux donner ton sacrifice na unakutana uko na shida na mtu, et que tu trouves que tu as des problèmes avec quelqu'un, acha kwanza ile zabihu pale, laisse d'abord le sacrifice. uende ufanye kwanza nini, Va faire d'abord, utengeneze na ule nani, va na ule d'abord mtu. réparer avec cette Ça veut dire personne. prophétiquement, Nikisema kinabii, probleme haiko zabihu, le problème ce n'est pas les lakini sacrifices, probleme ni weye mais le individu. problème c'est l'individu lui-même. Eske wewe peke kwanza umekubaliwa na Mungu? Est-ce que toi-même tu es accepté par Dieu? Leo tuko na shida Aujourd'hui nous avons des problèmes. wakati ya utoaji wa zabihu. Et le temps de donner les sacrifices, Shida kubwa ambayo tuko nayo le grand problème que nous ni avons, wanadamu. c'est les hommes. Usipokubaliwa na Mungu, Si tu n'es pas accepté par Dieu, na zabihu yako haiwezi kubaliwa. ton offrande, ton sacrifice aussi ne sera Hata pas accepté. utoe nyumba yako, Même si tu offres ta maison, hata utoe ndege, même si tu offres un avion, hata uzie kanisa même parcelle, si tu achètes à l'église, kama ta kwanza parcelle, we mwenyewe hauyakubaliwa na si Mungu, toi-même tu n'as pas sadaka été yako nayo haitafanya nini? agréé par Dieu, Haitakubaliwa. ton offrande, Ndio kwa ton maana sacrifice wakati aussi ne uko sera na pas accepté. kuyatoa sadaka, C'est pourquoi lorsque tu es en train de venir wakati donner uko na l'offrande, kuyatoa zabihu, lorsque tu viens donner les tafuta sacrifices, kwanza kuelewa, cherche d'abord à eske comprendre. wewe peke unakubaliwa? Est-ce que toi-même tu es accepté? Leo kanisa, Aujourd'hui l'église, bien sûr que ni bien sûr, mfano wa shamba c'est l'exemple d'un champ ambayo wanaweza limamo mimea yote, dans lequel on peut planter tout genre de plantes. na kila mtu anaweza ingia mkanisa, Et chaque personne peut entrer à l'église. na usiwaze sie wote gizi tuko hapa Et ne pense pas que nous tous comme nous sommes ici.
Nous avons un seul objectif. Kila mtu anajua sababu yenye naacha iko hapa. Mais Yesu, kama alikubali kanisa ianze, s'il a souhaité que l'église commence, alikuwa na sababu moja. Il n'avait qu'un seul objectif. Kanisa, l'église, ni mahali ya maandalizi ya watu wenye biko nenda mbinguni. C'est lieu de préparation pour ceux qui sont en train d'aller au ciel. Na njo kazi ya kanisa. Et c'est ça les rôles de l'église. Na njo shaba ya kanisa. Et c'est ça l'objectif de l'église. Mais batu mingi bana dévier hii mission ya kanisa. Beaucoup de gens ont dévié cette mission de l'église. Jésus n'est pas venu Yesu akukuya jo tupatie mandoa. Pour nous donner le mariage. Jésus n'est pas venu Yesu akukuya jo tuokoe na mapepo. Pour qu'il puisse nous sauver des démons. Jésus n'est pas venu Yesu akukuya jo tupatie makazi. Pour qu'il nous donne du travail. Objectif ya kwanza Yesu alikuya premier objectif de Jésus kufanya ndani ya dunia de faire dans le monde, ni ili atuokoe tuende mbinguni. Na njo kwa maana wakati alitaacha mitume yao akawaambia, naenda kwa Baba, kuna makao mengi, mimi nenda kufanya nini? Kubaandalia makao, ili kwenye mie ndakuwa na nyie mufe nini? Mukue. Ni kusema shaba ya kanisa, Yesu alikuya tuokoa ili tuende mbinguni. Haleluya. Amen. Na njo kwa maana naambia watu, et c'est pourquoi il dit aux gens, ni faida gani il est de quelle importance mtu apate ndoa, pour que l'homme puisse avoir les mariages, mtu apate magari, qu'il puisse trouver des véhicules, mtu apate manyumba, qu'il puisse avoir des maisons, mtu apate kila kitu yote iko nayo, puisse avoir tout ce qu'il a besoin, kisha apoteze nini? Après qu'il puisse nafsi yake. Ni kusema haina faida. Ça veut dire que ça n'a pas de faida ambayo Yesu alikuwa tafuta mdunia. Kama Yesu alikufa kumsalaba wa Golgotha, haiko jua tupatie mandoa. Juna wapagani biko na mandoa. Haiko jua tupatie makazi, na wachawi biko na makazi. Haiko jua tupatie manyumba, na wachawi na wapagani biko na nini? Na manyumba. Yesu kama alikuwa kukufa kumsalaba wa Golgotha, ni jua tupatie kenye dunia yezi patia mtu. Dunia inaweza patia mtu ndoa, dunia inaweza patia mtu kazi, dunia inaweza patia mtu utajiri, lakini kuko kenye dunia yezi patia mtu. Muzazi wako anaweza kupa ndoa, anaweza kupa kazi, anaweza kupa kila kitu kyote, hata muyomba, hata ndugu yako nabo banaweza pana, hata shetani na bipanaka. D'ailleurs, Biblia nasema akapandisha Yesu juu ya mlima, akamonyesha utukufu yote ya dunia, akamwambia hii yote ni ya nani? Ni yangu, na mimi napatia ule ninayependa. Ukakubali kuniabudu, nitakupatia. Pour dire quoi? Même le diable anaweza kupatia kazi, anaweza kupatia ndoa, anaweza kupatia promotion, anaweza kupatia kila kyote kiuko nacho besoin. Mekuko kimoya kenye ni shetani, ni dunia, ni raisi wa nchi, ni muzazi wako, haezi weza kukupatia kile kimoya. Jo kama Yesu aliacha mbingu akakuya ndani ya dunia, jo kenye alikuya ofrire banadamu. C'est la vie éternelle. Yesu alikuya atupatie uzima. Uzima mzazi wako hawezi kupa. Juu ye peke uzima yenye iko nayo, iko na mwanzo na iko na mwisho. Haleluya. Eske kuna mtu mwananielewa? Kama Yesu alikuya, alikuya juu atupatie uzima, na ili tupate uzima ni kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na wakati unapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye kama vile zabihu iliyokubaliwa na Mungu, iliyomwanga damu yake kumsalaba, wakati unampokea kupitia tu kazi ya Golgotha ya Yesu, Yesu anafanya nini? Yesu anakukubali na anakufanya na wewe ukuwe nini? Ukuwe zabihu. Haleluya. Amen. Kusiku atakwazika. Yesu akukufaka juu akupe ndoa.
Et Jésus n'est pas mort pour te donner. Niko na kudécourager après-midi ya leo. Je te décourage cet après-midi. Yesu akukufa juu kokoe na mapepo. Jésus n'est pas mort pour te sauver des démons. Niko na kudécourager après-midi ya leo. Cet après-midi. Yesu akukufa juu ya kupe kazi. Jésus n'est pas mort pour te mais donner. Kama Yesu alikufa ni juu ya kupatia uzima wa milele ambayo dunia haiwezi kupa, ambayo wanadamu haiwezi kupa. Ndio kama unaweza kuja hapa jioni ya leo, kuya kwanza tafuta nini? Uzima wa milele. Na ili upate hiyo uzima wa milele, haiko ndani ya Maome, haiko ndani ya Buddha, haiko ndani ya nabii sijue nabii gani. Uzima wa milele uko ndani ya Kristo Yesu Kristo. Unapopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata uzima. Mengoni kutie moyo. Nyuma ya uzima ambao tunapokea kwa Yesu, yengine vinakuya. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na vyengine vitafanya nini? Vitazidishiwa. Ni kusema wakati utapata uzima, ndoa ni nyongezo, kazi ni nyongezo, promotion ni nyongezo, mariage ni nyongezo, delivrance ni nyongezo, voyage ni nyongezo. Cho kwa maana kia kwanza unapasha kuyatafuta kwanza ni uzima wa milele. Ne venez jamais à l'église kutafuta ndoa. Non. Kwanza upashe tafuta. Ndoa ndio unapasha fanya nini? Kukutafuta. Delivrance ndio unapasha fanya nini? Kukutafuta. Promotion ndio unapasha fanya nini? Kukutafuta. Unayua juu ya nini? Biblia inaposema juu ya Yesu, Biblia inasema Yesu ni yote ndani ya yote. Ni kusema kazi iko ndani ya Yesu. Kama uko ndani ya Yesu, una haki ya kazi. Promotion iko ndani ya Yesu. Kama uko ndani ya Yesu, promotion ni haki yako. Promotion c'est ton droit. La Bible dit à la croix, lui qui était riche s'est fait pauvre. Jumie na wetu kuwe banani? Batajiri. Niko naambia mtu mmoja uko mtajiri. En étant en Jésus-Christ, uko mtajiri. Na utajiri wako haiko wa kutafuta. Si tu vis la pauvreté jusqu'aujourd'hui, jua uyayua kutafuta haki yako. Il dit ceci. Fedha na dhahabu ni vya nani? L'argent et l'or est acquis. Na wewe uko wa nani? Et toi tu es qui? Et pourquoi tu n'as pas ça? Kwa nini sasa huna hiyo? Mais va récupérer. Wende ukamate. Wende tu ukamate pesa zako. Va seulement récupérer ton argent. Dieu, Mungu mbele ya kuumbe, Dieu avant de te créer, alitiaka provision yenye iko uniquement juu yako. Est-ce que tu le sais? Il a fait une provision qui est uniquement pour toi. Mungu akukuleta mudunia kubure. Dieu ne t'a pas amené dans le monde gratuitement. Asanda mariage juu yako. Il a déjà préparé mariage. Asanda kazi yako. Il a déjà préparé. Asanda promotion yako. Asanda elevation yako. Shida ni nini? Wenjo upendi ingia mu byako. C'est toi qui ne veux pas entrer dans ce qui te revient. Moi qui suis le ventilateur. Wenjo upendi ingia mu haki yako. C'est toi qui ne veux pas entrer dans ton droit. Est-ce que mtu mmoja yuko hapa jioni ya leo? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Mwenye ko tayari kuingia kwa haki yake? Qui est prêt à entrer dans son droit? Hapana, ile ya nyuma njoo niko na lazima. Uko na haki ya kuingia mu baraka yako. Tu as besoin d'entrer dans ton droit. Mais entre maintenant. Ingia sasa. Ingia. Entre maintenant. Ona hizi Mungu ananiona. Mimi naingia. Mina récupérer. Wewe uko mtoto wa ahadi. Toi tu es le fils de la promesse. Je répète ceci. Narudilia hivi. Mungu akukuumba ukiwa ukipe bulongo bure. Dieu ne t'a pas créé pour venir occuper le monde, la terre. Wewe ni rudie mbustani Eden. Acha. Dieu avait le projet
ya kuumba Adamu na Eva. Mbele ya umbe Adamu na Eva akaanza baumbia chakula, kila kitu kyote, wakati batafika baweze kukitawala. Niko naambia mtu moya, mbele Mungu akuumbe aliumbaka ndoa yako. Mbele Mungu akuumbe aliumbaka kazi yako. Niko naambia mtu moya, kama espase uko na ukipe mpaka hivi iko espase yenye Mungu alikumbiaka juu ukipe, mina kuingiza hamo kwa jina la Yesu Kristo. Ingia sasa mu espase yako uyokipe kwa jina la Yesu. Alors tunapopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunageuka zabihu, tunageuka makuhani, na kama vile makuhani tunapasha toa zabihu. Acha nizungumzie zabihu ambazo wewe unapasha toa kama vile kuhani wa Mungu. Zabihu mbili. Ya kwanza ni zabihu ya kiroho, ya pili ni ya kimwili. Wakati mimi nasema zabihu ya kiroho, c'est tout ce qui est spirituel. Wakati mimi nasema zabihu ya kimwili, c'est tout ce qui est matériel. Wewe kama vile kuhani, unapasha tolea Mungu. Tu dois offrir à Dieu. Qu'est-ce qui te fait un homme spirituel? Adamu et Ève, wakati walitenda kazambi, lorsqu'ils ont commis le péché, ils ont perdu l'esprit de Dieu, bakabakiaka mwili. Ils sont restés physiques. C'est pourquoi Yesu akaambia Nikodemu, c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, kilichozalika na mwili ce qui est né ni mwili, de la chair, na kilichozalika na roho ni roho. Wakati mwanadamu lorsque l'homme alitendaka zambi, a commis le péché, akapoteza sehemu ya Mungu ndani mwake. Il a perdu la portion de Dieu. Sehemu ya Mungu ilikuwa ndani ya mwanadamu. La portion divine ilikuwa roho ya Mungu. C'était l'esprit de Dieu. Ju Mungu akamwambia Adamu, parce que Dieu a dit à Adam, siku utakula les jours que tu mangeras tunda ya muti ya kujua mema na mabaya, utafanya nini? Utafariki. Or kitu gani kiliacha mwanadamu akuwe mzima? Ndani ya bustani ya Edeni ilikuwa pumzi ya Mungu yenye aliwekaka ndani ya mwanadamu, na mwanadamu alipotenda zambi akapoteza pumzi ya Mungu. Ile pumzi ya Mungu ambayo ilikuwa roho ya Mungu ndani ya Adamu ilikuwa naacha Mungu akakuya tafuta mwanadamu, ama Mungu akakuya kutanana na mwanadamu, asimutafuti, amukute kwenye hiko, baongee, bafanye vya kufanya. C'est comme ça mbele ya zambi Mungu alikuwa, mwanadamu alikuwa na Mungu. Mekisha zambi, kwa sababu mwanadamu alikuwa amepoteza sehemu ya Mungu, Mungu akaanza mutafuta. Dieu a commencé à les chercher. Adam, uko wapi? Où es-tu? Pourquoi? Parce que kulikuwa déjà séparation. Parce qu'il y avait une mwanadamu alikuwa amebakia mwili, l'homme est resté chair, alikuwa amepoteza roho. Il avait déjà perdu l'esprit. Alléluia. Alikuwa amepoteza roho. Il avait déjà perdu l'esprit. Mimi natasema nini? Mwanadamu alikuwa tena hana uzima. L'homme n'avait plus la vie. Parce que uzima ambao ulikuwa ndani ya mwanadamu, parce que la vie qui était dans l'homme, ilikuwa roho ya Mungu. C'était l'esprit de Dieu. Mwanadamu akafariki. L'homme était mort. Na ndio kwa maana mtume Paulo anatuambia ndani ya Waroma sura 6. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, wote wametenda dhambi, tous ont péché, na wamepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Na kumbe Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Ni kusema mtu ambaye iko naishi ndani ya dhambi, macho ya Mungu ni nani? Ni mauti. Hata Yesu akaiapruva kwa siku moja, akakutanana na mwanafunzi moja, akamwambia unifuate. Ule mwanafunzi akaanza fuata Yesu. Baadaye yeye kuenda na Yesu, ndugu yake akakufa. Baadaye bandugu yake bakaenda mtafuta, kumuinforme juu ya
basindikiza kuzika ndugu yao. Wakati balimuinforme, kwa sababu yeye kwa kuamini Yesu alikuwa amepata uzima, akasema ngoe nende lomba bwana wangu ruhusa niende zika ndugu yangu ambaye amefariki. Me wakati alikuya kwa Yesu, Yesu akamwambia acha wafu waende zika nani? Mufu wako. Bale walikuya kumupatia information, kwa sababu walikuwa bana Yesu walikuwa bafu, na ndugu yabo walikuwa na kufa, walikuwa na meme valeur. Na njoo kwa maana Biblia inasema mtu ambaye hana Kristo ni mtu nini? Nyama. Oh, nyama haina uzima. Un animal n'a pas de vie. Mtu mwanaweza niambia ae, quelqu'un peut me dire bona nyama inapumuaka, mais l'animal respire. Bona nyama inatembeaka. Mais l'animal wakati niko nasemea uzima hapa, mimi nasema uzima wa Mungu. Je parle de la vie divine. Uzima wa Mungu, la vie de Dieu, ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Nyama haiwezi pokea Yesu. L'animal ne peut pas recevoir. Na njoo kwa maana haiwezi pokea uzima. Alors wakati unaingia ndani ya Yesu, unampokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa dhabihu. Me nilikuwa nasema hivi, watu wengi ndani ya kanisa beaucoup de gens dans l'église habiko makuhani, ne sont pas des sacrificateurs. Habiko makuhani sababu gani? Ne sont pas des sacrificateurs. Abaya kubali kupatia Yesu maisha. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté de donner à Jésus leur vie. Kama wanakuja ku kanisa, s'ils viennent à l'église, ni juu ya sababu yengine, c'est à cause d'une autre vie ambayo kinyume ya uzima wa milele, contraire à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nilibambia kuhani kama vile mie na wewe tunapasha toa vitu viwili, vya kimwili na vya kiroho. Acha nizungumzie vya kiroho. Atusomee haraka ndani ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 17e verset. 5:17. Priez sans cesse. Alléluia. Muombe bila kufanya nini? Kukoma. Hapa ni wakati kuhani, ici c'est lorsque les sacrificateurs anatolea Mungu muda wake, offre à Dieu son temps. Mtu mwenye yafikia kiango, la personne qui n'est pas arrivée à la dimension ya kupatia Mungu muda wake, offrir à Dieu son temps, hana wakati ya kuomba. Il n'a pas le temps de prier. Kuomba kwake, prier pour lui, ni kupitisha muda, c'est perdre du temps. Lakini mtu ambaye ni kuhani na najua ya kwamba mimi napasha tolea Mungu muda wangu, c'est quelqu'un qui se confie dans la prière. Anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba magharibi. Kuna wandugu wetu tunawachekeleaka, il y a nos amis que nous mocodons. Tunawachekeleaka. Nous mocodons. Tunawachekelea juu ni kweli, parce que c'est une vérité. Lakini wao kimwili, mais physiquement, wamejipatia utaratibu ya kupatia Mungu muda wao. Ils sont disciplinés d'offrir à leur Dieu leur temps. Kusiku wanaombaka mara 5. Par jour, ils prient 5 fois. Natasema juu ya Waislamu. Je veux parler des musulmans. Même si hata kama leur prière est désorientée, inaenda ngambo ingine kwenye hakuna msaada yoyote, mais quand même ces gens physiquement vont comprendre que lakini kimwili hao watu mtu yoyote ambaye anaamini kitu fulani anapasha kipatia muda ya kukitafuta. Nilikuwa siku moja Kampala. J'étais à une époque à Kampala. Minaona inaenea 12 heures. C'était 12 heures. Kila Waislamu wote wanafunga maduka zao. Tous les musulmans. Hata Dar es Salaam niliona kile bitu. Même à Dar es Salaam j'ai vu. Banafunga. Ils ont fermé. Chauffeur kama iko munjia, si les chauffeurs anashimamisha camion, il s'arrête, anatia kamurago kake, anafulamia kama nani siuwe, mais anaheshimia ile wakati. S'agenouiller, mais il va respecter ce temps-là. Na unaweza bayua kwa maalama fulani.
Et tu peux le reconnaître à travers quelques signes. Juu anazoea fulama natia kichwa chini. Comme il a l'habitude. Unakutanaka hapa kuabo kote kunafaa nini? Kuna chubuka. C'est gris. Au moins basi hata hapo. Au moins hata kama maombi yao banaadresse siyo kwa nani. Mais bana reconnaître kama unaamini mtu mama iko supreme, unapasha mpatia muda wako. Mais je peux poser la question ici. Toka usubuhi mpaka sai, à part muda yenye ulikuwa hapa, nani mwalipata muda wako? Qui a eu le temps de prier? Na sie wengine. Et nous autres, maki ule lamuka tukatia migulu mbili chini, tu as mis tes pieds par terre et tu es parti. Uko mudushe, tu es dans la douche, nenda kunywa chai, tu es allé prendre mbele utoke mkitanda. Avant de quitter sur ton lit, shukuru ule mwenye anakupatia ile pumzi ya uzima, ulale na ulamuke. Ile mweko pembeni yako kuwa na kawaida ya kushukuru sa unalamuka. Et l'habitude de rendre grâce lorsque tu te réveilles. Mengine akalamuka, les autres lorsqu'ils se réveillent, mawazo na akili ya kwanza ni kunini? Les pensées, tout telefone. Nani mwaniandikia message? Qui m'a fait un message? Ni bongo. Kashtuka tu mbusingizi. S'il se réveille seulement dans le WhatsApp. Stati. Alitia nini? Non. Wakati unalamuka ya kwanza, lorsque tu te réveilles, piga magoti yako, agenouille-toi. Sema Baba, dis Père, umenipa tena siku mpya, utukufu ikurudirie. Si kwa nguvu yangu, si kwa uwezo wangu, lakini kwa msaada kutoka kwako. Unampatia muda, unamuomba na unamwambia, mimi nakuachia hii mchana yote ambayo unanipatia, uniongoze tena upya, angazia njia kwenye ndapita. Chote kienda gusa kibarikiwe na wewe. Mai ndanawa ibarikiwe na wewe. Tise. Meme hii mai tunanawaka. Unayoa wachawi wanalalaka mara ngapi? Vous savez combien de fois les sorciers biko banailoga passe en train de les... Wewe unayua tu vya kuombea sasa uko na ni chakula. Kwa naombea pia na mai unakunywaka. Toi tu pries seulement pour la nourriture. Kwanza na chakula uiombeaki. Même la nourriture tu ne mimi nataka kupatia valeur sio yeye. Na chakula ombaki. Mwingine akishatia tongi 2, 3, 4, 5 njoo nakumbuka déjà avalé 2, 3 fois. Nilianza kula na siafa nini? J'ai commencé à manger sans prier. Niko na myomba wangu yenjo. J'ai mon oncle. Simusahau wake. Je ne l'oublie pas. Satu ya kukula. Le temps de manger. Satu tuko mbele ya chakula. Lorsque nous sommes devant la anasema tuombe. Je dis prie. Anafuata hivi. Lui il fait seulement comme ça. Amen. Maombi gani ile? Il dit ça c'est quelle prière? Hii ni alama ni? C'est un signe de quoi? Msalaba inasindikizana nani? La croix accompagne qui? Hapa tukaanza sema habari za msalaba. Image yako inakubeba wapi? Ton image va t'amener où? C'est latin. Ubi unatoka tu hapa. Unaona kugari mwako msalaba. Image gani unapata tu ni moja? Quelle image va te venir? Msalaba yetu ni ya kiroho. Notre croix est spirituelle. Mie na wewe wakati Yesu alikufaka tukukwaka. Moi et toi lorsque Jésus est mort nous n'étions pas là. Na kwenye kunanipatia kaboga sana. Et là où ça me fait peur. Wakati Yesu alikufaka. Lorsque Jésus est mort. Hakukufaka yeye peke. Il n'est pas mort seul. Alikufaka pamoja na bamwizi. Il est mort bawili. Des voleurs. Na wote bali batundikaka kunini? Et tous ont été cloués où? Ile msalaba yenu nyinyi. Maintenant votre croix là. Inakuwaka ya Yesu. C'est la croix de Jésus. Au ya bamwizi. Ou la croix des voleurs. Je misalaba ilikuwa tatu. Parce qu'il y avait 3 croix. Mimi napenda Mungu. J'aime beaucoup Dieu. Unajua jua nini alipenda misalaba ikuwe tatu? Vous savez pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'il y ait 3 croix? Pour donner aux hommes l'intelligence. Ili apatie watu. Wakati munatia msalaba. Lorsque vous mettez balikuwa batatu. Na wote balikuwa fasi moja. Na yote ilikuwa misalaba ya sawa. Et c'était des croix de modèle, c'est qui maintenant? Ile msalaba unabebaka wewe ni ya. Ces croix là que tu portes. Ile munatia ku kanisa ni ya
La croix là que vous mettez sur l'église, c'est la croix. Wengine yasijua kutosha confusion. D'autres pour aller tutie kukanisa yetu misalaba tatu. Mettons sur notre église 3 croix. Muko ba malere kweli. Vous êtes malheureux. Niye na Yesu alibakufiaka na ba mwizi balibakufiaka. Jésus est mort. Ule mwizi yepeke kumsalaba. Iko naambia Yesu, wakati utarudia mfalme wako na mimi unikumbuke. Mwenye iko naomba msaada, wewe unakamata msalaba wake unavala. Toi tu prends sa croix, tu mets sur ton cou. Kwanza na mwingine akamchekele. D'ailleurs l'autre s'est moqué de lui. Anambia kama tu uko mwana wa Mungu, jitoshe pale. Le fils de l'homme, retire-toi là-bas. Ule mwenye reconnaître. Celui qui l'a. Yesu akamwambia leo Jésus lui a dit, utakuwa na wewe munini? Muparadiso me je serai avec toi. Leo anaingia munini? Mumoto. Sasa ile msalaba wewe unakuwa nayo ni ya nani? Maintenant la croix que tu as, c'est la croix de qui? C'est par la foi que nous croyons que Jésus était mort à la croix pour nous. Hapana misalaba ya kimwili. C'est pas de croix physique. Mimi siwezi vala msalaba. D'ailleurs, je ne peux pas porter de croix. Biblia nasema, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu sur la croix. Vous savez pourquoi? Wakati Yesu alikufaka, usiku ingelikutaka mwili yake kumsalaba. Vous savez pourquoi? Parce que le corps de Jésus ilikuwa sanctifié. 18h ingeikutaka kumsalaba, mwili ya Yesu ilikuwa na chafuka, na kazi ya ukombozi ingelifaa juu yetu, na hata zikaka Yesu après pale angefufukaka tena. Mais comme son corps était saint, 18h inge ikuta kumsalaba, bakaenda itosha mbio mbio. Mais wewe Yesu wako angali kumsalaba. Il est jusqu'aujourd'hui à la croix. Kale kumsalaba wako kusana kwa kako mtu. Et si ta croix là-bas il y a quelqu'un. Mie Yesu wangu akwenda tena kumsalaba. Moi mon Jésus n'est plus à la croix. Alikufaka kisha bakafanya nini? Bakamutosha. Jua iko laana. Mewe wako mnavalaka. Mais toi le celui que tu portes. Yo, wako iko laana kabisa. Ton Jésus là ni wangu akwenda tena kumsalaba. Moi le mien n'est plus sur la croix. Kui moment niko nabambia. Il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder jour et nuit pour moi. Alléluia. Amen. Mais wewe ule wako. Mais toi le tien là-bas. Unaona mtu anaenda mbele ya msalaba? Et tu peux voir quelqu'un s'avancer devant la croix. Mungu anasema taifa yangu inaangamia juu ya kukosa nini? La Bible dit mon peuple par manque de connaissance. Heureusement wewe uko na maarifa. Heureusement toi tu as la. Hawezi shuka tena mbele ya kale kitu. Tu ne peux plus te courber devant cette chose. Même Marie est peki. Même Marie est peki. Marie lui elle. Pour être sauvé, il devait croire à Jésus. Il mbidi amini Yesu. Est-ce que mnayua vile? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que mnayua vile? Est-ce que vous savez cela? Mie Marie. Moi Marie. Ni dada wangu wa kiroho. C'est ma sœur spirituelle. Oui. Ndio. De la même manière, j'ai crié au Seigneur. Naye jua okoke anamini nani? Yesu. Elle a crié en Jésus. Biblia inasema hakuna wokovu katika jina yingine isipokuwa jina ya nani? Ya Yesu. Pour dire même Marie jua okoke, ilibidi afanye nini? Il fallait qu'elle puisse croire en qui? Je vais scandaliser une personne. Même Dieu au ciel adore Jésus. Est-ce que vous savez ça? Même Mungu mbinguni anakuwa na abudu nani? Même Dieu au ciel adore qui? Mtu mwana anasema inanipitia. Une personne dit ça. Tusome andiko moja. Lisons une écriture. Philippiens chapitre 2. Wa Filipo sura 2. Anzia ku 8e verset ushuke. Sikie. Bien niko nakwambia ni vya kweli. Philippiens 8 descendons. Il s'est humilié lui-même. Alijinyenyekea mwenyewe. Il renda obéissant jusqu'à la mort. Akajifanya mtiifu mpaka kifo. Jusqu'à la mort de la croix. Hapa biko nasema juu ya Yesu mpaka kifo kunini kumsalaba. C'est pourquoi aussi njo kwa maana pia Dieu l'a souverainement élevé. Fata mzuri. Mungu akafanya nini? Akamuinua. Et lui a donné le nom. Akampatia jina. Qui est au-dessus de tout nom. Yeko juu ya majina? Jina ya Mungu ni nini? Le nom de Dieu c'est quoi? Jina. Mais Yesu akampa jina yeko yule ya majina. Mais Jésus lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Afin qu'au nom de Jésus, ili kwa jina la Yesu tout genou fléchisse dans le ciel. Mungu anakuwa wapi? Kila goti lipigwe kuanzia wapi? Mbinguni. Njoo kwenye Mungu iko. Maana nako goti linapaswa pigwa kwa jina la nani? Ça veut dire que là aussi les genoux doivent être sur la terre. Hapa duniani kwenye tuko et sous la terre. Hata kuzimu kwa shetani iko. Et que toute langue na kila ulimi confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Na ulimi ya Mungu inakuwa nakiri kama Yesu ni nani? Ni Bwana wangu. Que Jésus est mon Seigneur. Na ulimi ya Maria inakuwa nakiri Yesu ni nani? Ni Bwana wangu. Confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Or le Père c'est qui? Oro Baba ni nani? Jean chapitre 14. Yohana sura 14. Kamata 16. 16. Troisième verset. 16 mstari wa 3. Troisième ou bien 13e. 12e. Anzia ku 12e. 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Hapa Yesu kunambia wanafunzi yake. Niko na vitu mingi ya kubaambia. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lakini hamwezi weza kuibeba sasa. Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuya, l'esprit de vérité, roho wa kweli, il vous conduira dans toute la vérité. Atawaongoza katika kweli yote. Car il ne parlera pas de lui-même. Asero mtakatifu wakati atakuya hatasema vyake yeye peke. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Lakini atasema vyote vya alisikia. Et il vous annoncera, il vous annoncera les choses à venir. Na atabatangazia mambo yanayokuya. Il me glorifiera. Roho Mtakatifu sasa atakuya atatukuza nani? Yesu atanitukuza. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Juu vyenye atakuya baambia atabitosha kwa nani? Kwangu. Et vous l'annoncera. Na atabatangazia. Tout ce que le Père a. Yesu unapitisha kipimo. Biote venye baba iko navyo est à moi. Yo kalikam. Ase biote baba iko navyo ni vya nani? Baba anajikopesha kwa nani? Baba anatoa vya nani? C'est pourquoi j'ai dit, njoo kwa maana nilisema, il prend de ce qui est à moi, atatoa yeliko ndani yangu, et qu'il vous l'annoncera. Na atabatangazia. Encore un peu de temps. Kwa muda kidogo. Vous ne me verrez plus. Hamutaniona. Et puis encore un peu de temps. Sikie mystère. Asekisha muda kidogo ndakufa na hamutaniona tena. Et vous me verrez parce que je vais au Père. Na kisha muda kidogo mutaniona juu mimi naenda kwa nani? Kwa Baba. Là-dessus, pale chini, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux. Bamoya wanafunzi bakajuliza. Qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Tuambia ni biae. Encore un peu de temps. Sagizi na wako najiuliza. Kisha muda kidogo. Et vous ne me verrez plus. Na mutaniona tena. Et puis encore un peu de temps. Kisha muda kidogo. Et vous me verrez. Njoo maana mie cheza na kila kitu kyote. C'est pourquoi pour moi il faut jouer avec toutes choses. Usiguse Yesu. Mais ne touchez pas Jésus. Et parce que usiguse Yesu. Ne touchez pas Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Jean 1 Jean 5. Gusa kila kifranga wangu chejesha. Fagizo me Yesu. Jean 5. Pale ni dega. Lisons. 1. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Fata pa mzuri. Ase tunajua mwana wa Mungu alikuya. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Sa alikuya alitupatia nini? Akili. Pour connaître le véritable. Oh, manake mwenye hayuwe wa kweli hana nini? Meye alikuya tupatia akili ili tuyue wa kweli. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ase na tuko ndani ya ule wa kweli, mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yeye ndio Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Hatuna Mungu mwingine. Nous n'avons pas un autre kinyume ya Yesu. Kama umekuwa zabihu ya Mungu, si tu es devenu un sacrifice de Dieu, tafuta Yesu. Cherche Jésus. Ukishapata Yesu, si tu as trouvé Jésus, vingine vyote atakupatia. Alors unapasha toa muda wako juu ya Mungu. Tu dois offrir ton temps pour Dieu. Twende soma. Ils ont sacrifice ya mwili yako ni pale mtume Paulo iko nasema
tutoe mili yetu kama zabihu safi. D'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Romains 12, 1 à 2. Kubebi konaandika. Romains 12, 1 à 2. Kuko masakrifisi yengine tunapasha pana. Il y a d'autres sacrifices que on peut les appeler comme des contributions. Kunaweza kuwa kulipa kanisa, payer les loyers, activité mukanisa, payer les activités. Ni zabihu uko natoa juu ya Mungu, hauitoe juu ya mtu. Unajua leo tuko na confusion mukanisa, wakati watu liko wanatoa bana wazaka wanatoa wanadamu. Nikakuwa natoa franga yangu mwi kanisa, pasteur atakuwa na vala mzuri, le pasteur va bien se vêtir. Uko na confusion. Il y a la confusion terrible. Kama unatoa, si tu offres, tunatoa kanjo kwa Mungu. Nous offrons à Dieu. Oh, nikatoa moja ya 10 yangu. Oh, si je paye ma dîme, ndawinisha pasteur. Je vais enrichir le pasteur. Haunitolee. Tu ne m'offres pas. Uko naitoa juu ya Mungu. Tu l'offres pour Dieu. Nikauza microphone. Si j'achète les microphones. Mwi kanisa muziki itakuwa nalia bien. Dans cette église. Bale ba musiciens wanajuazia hapa. Ces musiciens vont commencer. Hauiuze juu ya ba musiciens. Tu ne l'achètes pas. Mais unaiuza juu ya nani? Juu ya Mungu. Pour Dieu. Niko na témoignage ya papa moya. J'ai le témoignage d'un papa. Un jour tunakutana na naye. C'est comme moi on se connaît. Ananiambia pasteur siri yangu. Il m'a dit pasteur mon secret. Kila safari yote. À chaque voyage. Nikaenda Burundi kurangura vitu. Si je pars au Burundi pour mimi napasha rudia na kitu ambacho nimeuzia Mungu ya kanisa. Je dois acheter revenir avec quelque chose. Kama iko microphone. Si c'est pas le microphone. Ni kamba. C'est le câble. Na ile inarasira ka voyage yangu. C'est là rassure mon voyage. Hata kama tunakuya. Même si nous banaiba vitu ya watu wengine. On vole les mie vyangu abaibaki hata kitu moja. Moi on me vole. Wengine banakuwa biko naniambia usiku na mchana. D'autres me disent jour. Mbona si tunapotezaka? Wewe upotezake. Hii maperiode kwanza balikuwa natuma vitu Dubai. Wakati ya pandemie. Hakukuwa moyo watu wajideplacer. Yeye tena uza vitu sur commande. Binakuyaka vyote vinafika nete giza liuza. Me atakutana benzake walipoteza. Siri yake ilikuwa nini? Muvyote vyatauza. Sote atasema bafle fulani muuze muitie pale. Na nayua kama nayuza juu ya Mungu na ikisha fika analeta kukanisa. Anasema baba mchungaji, mimi natolea tena Mungu uniombee. Anakuambia bengine wote wanapotezaka. Saya madechargement ya bengine bineza potea. Meye kyaki hakuna kinapoteaka. Ananiambia siri kubwa vyote mimi nafanyaka. Sikosa kufanya zabihu juu. Akatuma vitu Burundi. Atauliza muniuzie kable zikuwe za mingi mukanisa. Mikrofone zikuwe za mingi. Ce n'est pas son problème. Siku mwana ananiambia, pasteur unaona mwenzetu anapoteza vitu ya $1800. Mie vyangu niliuza mikrofone 3 a partir ya Dubai ku $60. Juu ya $60 vyangu viko protege. Meye angalia vyake. Sikia, kama unayua toa zabihu juu ya Mungu, ile zabihu inaweza acha Mungu anakuwa anakeshea maisha yako, anakeshea watoto yako, anakeshea ndoa yako, anakeshea kazi ya mikono yako. Bamwizi wanaweza panga bakuye iba kuduka yako, saviko wanakuya, Mungu anabapiga upofu. Kama bapiga upofu anabadesoriente. Banaweza tuma pandemie, kolera, magonjwa fulani itagusa kila mtu wote. Mewei haitaingia mnyumba yako. Unajua Mungu akasema na batoto ya Israeli, malaika wa kifo atapita usiku, lakini kitu kitaokoa nyumba zenu ni watoto wa Israeli ni wakati ataona damu. Damu ilipasha patikana wakati watoto wa Israeli balifanya nini? Balifanya zabihu. Niko naambia mtu moya, tu as besoin de la protection. Jua kumtolea Mungu. Ta maison sera protégée. Ton travail sera protégé. Tes projets seront protégés. Yako vyote vitakuwa protégé. Lakini ni wakati unajua kujitoa kama zabihu kwa Mungu. Siku moja un jour
Mie mwangu grippe neza kamata tai kanisa mzima. La grippe peut attraper toute l'église. Mais mie hizi nigusa. Mais je ne peux pas être attrapé. Nyie bote mnaweza gonjwa magonjwa mnapenda. Vous tous pouvez avoir les maladies qui peuvent arriver. Si ba souhaiter muigonjwa Je bila ne souhaite pas de les niko naleta mfano. Je donne un Mais exemple. mie hizi nigusa. Mais la maladie ne peut pas me toucher. Mnajua nini? Vous savez pourquoi? Niko zabiu ya Mungu. Je suis un sacrifice de Dieu. Na wewe ukajifanya zabiu ya Si Mungu. toi tu acceptes d'être Dieu va te protéger. Mungu atakulinda. Hakuna mwatagusa ni maisha yako. Personne ne touchera ta vie. Hakuna mwata désorienter mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Personne ne va désorienter Wewe sur toi. haupendi kuwa Mais zabiu. toi tu ne veux pas être un sacrifice. Unajipenda kushinda kila kitu Tu kyote. aimes plus que toute autre chose. Ukavala nguo Si tu portes un ni ya habit, $200, c'est l'habit de 200, ni ya 50, c'est de 50, ni ya 20. c'est de 20. Unauza kikwembe ya 20, Tu achètes une panne de 20, kikwembe ya 50, une panne de 50, kikwembe ya 100, une panne de 100. unakishonesha 100, Tu les inakuwa 200. Mesa unakuya hapa kutoa. Lorsque tu viens maintenant Unakamata ka 1000 francs, tu prends un 1000 unakagunja. francs, tu vas le froisser. Mtakatifu Shabwengi. Et les saints malins. Ukauza montre, Si tu achètes une montre, tusiseme bei. n'en parlons même pas. Bile byengine bonayua. D'autres choses là qui se connaissent. Mesa ya kukia Mais tolea. lorsque c'est le temps de venir offrir à Dieu, Unagusa kwanza kabie. tu touches d'abord les billets. Siku moja kukanisa yetu Goma. Un jour, à notre église à Goma, Nilikuwa moderateur j'étais le modérateur. na diakre kukuwa kaminjo nilikuwa nahesabia franga. Et le diacre n'était pas là, c'est moi qui comptais l'argent. Tunafanya modération inaisha, saa ya kutoa Nous sadaka avons fait la inaisha. modération, c'était fini, le temps d'offrir était. Après si tunahesabia franga, frère papa mwa anekala kula haiko natoka. Et après, quand nous comptions l'argent, un papa était là qui ne partait pas. Haiko napenda atoke. Il ne voulait pas partir. Mbo tunawaza kose pasteur anajazwa. Papa anajazwa. Nous pensions que le papa était rempli de Saint-Esprit. Hatoke kabisa mkanisa. Il ne quittait pas dans Sura ya huruma. un visage de Kumbe alikuwa na bie ya ma 1000 francs 1000 francs. Il avait des billets de 1000 francs, 1000 francs. Na kafanya herera nizichangana $100. Il les avait mélangés avec un billet de $100. Sisi tuko tunahesabia tunasema Nous nous comptions, on a leo dit, kabisa Mungu aujourd'hui vraiment, Dieu, kumatoleo banatoa $100. à l'offrande, on a donné $100. Iko nafaa pasteur kule hivi. Il est en train de faire le pasteur comme ça là-bas. Pasteur anasema mchunga kwanza bia niko namaliza. Ah, le pasteur dit, attends ce que je viens de Ndio faire. nakuona. Après, je vais te voir. Tunamaliza hesabia, tunapanga franga, tunapana rapport. Nous finissons de compter, nous remettons Pasteur les anaona anashangala. Le pasteur a vu, il était surpris. Sema leo Mungu apewe sifa. Aujourd'hui, que Dieu soit loué, Anapokea papa. il reçoit le papa. Oh, nilifanya herere. J'ai fait l'erreur, Nilipasha toa njoo hizi. je devais offrir ceci. Niambile mweko pembeni yako mfuko wako nao iko hesabiwa. Dites à celui qui est à côté de toi que ta Koma poche wewe est- unaweza kuwa na kuyatoa 1000 francs hapa. Comment est-ce que toi tu peux venir offrir les 1000 francs? Kutoka kwako mpaka hapo nilipa ngapi? En venant de chez toi jusqu'ici, tu as payé combien? Uliuza mega ya ngapi? Tu as acheté les mégas de Au quoi? courant de la semaine. Quoi, oui, tu nous aimes. Mais ça unakuya kwa Mungu. Mais est-ce que tu viens devant Dieu? Sema fulani Tel. leo sadaka itaingia. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'argent. Mkuye hesabia sasa. Surtout Bukavu. Surtout à Bukavu. Ile pepo iko. Ces démons-là existent. Ya watu kutokujua kutumikia Mungu na mali yao. Les gens ne savent pas servir Dieu avec leurs biens. Ba diakre biko pale. Les diacres sont là. Dimanche tunazoea kufanya sadaka ngapi? Les dimanches, nous Ikakuwa ya attendons mingi. si c'est beaucoup. Tunaingia ngapi? Nous entrons à combien? 200, 210, 220. Kisha watu wanatoa combien? Et après, nous l'offrande de combien? Divisé par 60. Et 60 000 francs divisé par 200 personnes. 0,000, virgule. c'est 300 francs. Hein? 300 francs. Vraiment. Na ulikio kumbarabara kuna dunda. Et tu es venu entre les deux. Na sama ulialue taxi ya $5 juu ufike Tu as hapa. loué le taxi de Mais $5. ça ya kutolea Mungu. Mais le temps d'offrir à Una prévoir combien? tu as prévu combien? Mercredi niko nabambia. Le mercredi, je vous disais, Mungu alipanga vipindi ya sadaka.
Dieu a établi les détails d'une offrande. Kuko bale banatoa sadaka ya kondo ya zabiu kubwa. C'est cela qui donne les sacrifices de gros bétail. Na zabiu ndogo. Et les petits bétails. We Mungu anakupatia mamwae. Toi Dieu te donne les moyens. Anakutia mu kategoria ya bale banapasha toa zabiu kubwa. Il te met dans les catégories de ceux qui doivent. Mais uko najitosha mu kategoria ya batu wakubwa. Uko najirudisha mu ya baloko. Tu rentres dans les catégories des petites. Baba kwa kakuita niko na besoin ya franc ni 10 petit frère ni 30 mais jour tolea Mungu ata 5000 francs et pour offrir à Dieu un 5000 kama tatako iko na mariage si ta sœur a le mariage ndamufanyisia tu grand super je vais lui jonda mutole mais jour ya kutolea Mungu mais pour offrir à Dieu kwanza siku ulitoa 2000 francs kila mtu atayo d'ailleurs les jours que tu as offert 2000 francs utaenda tu 2000 francs. Tu es en train de le dire sur la route. Uko natolea mwenye atakurekompense fois. Tu es en train d'offrir à quelqu'un qui va. Ule mwenye saa moya atakwambia siku moya, eske asanisaidia? Kitu gani asanifanyizia? Mais Mungu mwenye iko reconnaissant. Dieu qui est reconnaissant. Yeye uko nashindwa kumtolea. Tu as du mal à lui offrir. Kwanza 1/10 yako aionake jua. D'ailleurs ta dîme ne voit pas on ne les voit même pas. Jua yezi ona. Ayo na usakuwa Melkisedeki unakula 1/9 na 1/10 ya Mungu unakula. Tu manges les 9/10 les 1/10 aussi. Uko mwizi. Tu es voleur. Niambie mko pembeni uko mwizi. Dis à ton voisin tu es voleur. Kama unakula 1/10 uko mwizi. Si tu manges les 1/10 tu es voleur. Na iko mimi ndio mimi nasema. Et c'est pas moi qui le dis. Mungu ndio unasema. C'est Dieu qui est en train de le dire. Vous êtes des voleurs. Parce que vous me volez. Ça mnaniiba. Malachi. Mtingizie mweko pembeni yako unalipaka 1/10. Demande à ton voisin est-ce que tu payes la dîme. Ase si tumikake kweli. Oh je ne travaille pas. Si on te donne $10. Bakikupa dola 10. Haujui kama mwile $10 unaweza kumbuka Mungu. C'est pas que dans ces $10 tu peux te rappeler de Dieu. Hauna kazi mais Mungu anaweza occasioner mtu akuya kubariki. Tu n'as pas dit travail mais tu payes occasioner qui $50. Enlève les $5 ya 10. Tosha ile dola 5 ya 1/10. Mais wewe unasema sasa hapana Mungu ni kipofu bwana dada amen. Mungu akwe kipofu niambie mweko pembeni yako. Mungu akwake kipofu anaonaka jisu unafanya nini uko na muiba. Dieu n'est pas aveugle, il voit comment est-ce que tu les voles. Tu trouves 1000 francs. Enlève les 100 francs. Haiko yako. Tosha et 100 francs c'est kuyatolea yo Mungu. Tu trouves les 500 francs. Tosha 50 francs ya Mungu. Leta hapa. 500 francs, il faut amener les 50 francs de Dieu. Les montants, ce n'est pas ton problème. Problème yako ukuwe mwaminifu kwa nani? Batu bamingi basako ba mwizi. Ton problème d'être fidèle à Dieu. Mimi napata 10,000 francs. Banione tu niko nenda toa 10,000 francs. Ndio haiko zako. 10,000 francs c'est pas ton argent. Mimi nabarikiwa na 1000 francs. Baone tu niko nenda toa 100 francs. Haiko zako kuyatoa. C'est pas ton argent, venez offrir. Wewe kuna franga kushinda Mungu? Est-ce que toi tu as de l'argent plus que Dieu? Ou bien kama unamtolea leo hata $100,000 unatingiza Mungu? Est-ce que si Mungu kenye nachunga kwako ni nini? Ni uaminifu. Que ça soit le montant. La fidélité ou l'obéissance. Ni 100 francs. Uyatia 1/10 hapa. 100 francs, venez mettre ça ici. Ile exemple tulikuwa nawapatia mjana. L'exemple comme vous donnez de la veille. Banasema bale batajiri balitoa mangapi? On dit que les riches ont donné combien? Balitoa za kutoa. Mais ule mwingine akatoa ngapi? Mais l'autre a donné combien? Pesa tu 2 yenye alikuwa nayo. Kwa sababu ile 2 ni ile tu alikuwa nayo, Mungu akafanya nini? Akamkubali. Problème haiko montant. Problème ni wewe kukuwa nani? Mwaminifu. Alors, jua kutoa mabie yako kwa Mungu. Unaweza tolea Mungu chemise. Kila kitu yote unapata. Tu peux offrir ça. Kwa utukufu wa Bwana. Mungu abariki neno lake. Na akubariki wewe zabihu. Unasikia neno hii. Zae matunda ndani ya maisha yako.